sur Nature Audrey et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, enfin une petite, peut-être qu'elle sera un peu plus longue que d'habitude, pour un petit peu faire un point, un bilan, parce que ça va faire bientôt 1 an que la chaîne Nature Audrey existe et j'avais envie de vous raconter un peu son histoire, mes projets, peut-être vous proposer d'être plus en interaction avec moi, et pour ça mon cher et tendre caméraman Vincent va me poser des questions pour que on ait une espèce de dynamique un peu différente. Voilà. Voici donc l'homme derrière la caméra, Vincent. Tu dis bonjour? Bonjour. C'est toi qui vas m'accompagner sur cette vidéo, voilà, pour donc me poser des questions et pour y répondre au mieux. Il n'est pas impossible que je lui pose quelques questions aussi. Ah bon? Ouais. Bon, on va voir ça. Bon, alors Audrey, voilà, aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu de ton expérience à travers cette chaîne YouTube. Tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est fait et où t'en es aujourd'hui, et voilà. Alors je te laisse. Ok, en fait la chaîne elle a démarré, on en avait parlé déjà quelques temps avant, où j'avais envie de développer quelque chose autour de la communication, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et puis en tant que naturopathe, notre deuxième titre c'est éducateur de santé. Donc dans éducation, c'est transmettre la connaissance. Pendant le premier confinement Calédonie, donc c'était en mars 2020, on avait un peu plus de temps, et du coup c'est vrai que là où on a passé ce confinement, c'est donc ici, chez toi Vincent, dans ta propriété arboricole. On a pris le temps de développer en fait la chaîne Nature Audrey, qui se veut déculpabilisante, qui se veut de mettre à proximité en fait la naturopathie au quotidien, parce que souvent on voit les naturopathes comme des gens tristes, gris, qui s'ennuient un petit peu. Et moi j'avais envie de donner une dynamique un petit peu plus péchue, un petit peu plus vivante. Donc on a ouvert cette chaîne en avril 2020, donc ça fait pas encore 1 an, mais ça va bientôt faire 1 an. Donc ça monte progressivement, j'ai pas des tas de followers, mais déjà ceux qui sont là sont plutôt fidèles. Et j'essaye de faire à peu près 1 à 2 vidéos sur la naturopathie par semaine. Donc parfois un petit peu moins, parfois un peu plus, en fonction du temps qu'on a dispo pour filmer, faire les montages. Et puis j'ai cette petite particularité de ne pas préparer mes vidéos, c'est-à-dire que je les fais vraiment sur le pouce. Voilà, on est en train de se promener. Tiens, si on faisait une vidéo sur ça à ce moment-là. Donc voilà un petit peu l'histoire de Nature Audrey, cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Alors au bout d'1 an, quel est le bilan? Quel est ton sentiment par rapport à la chaîne, à ces gens qui te suivent, et voilà, donc t'en penses quoi? Eh ben, je suis plutôt très contente, sachant qu'en Calédonie c'est une toute petite communauté en fait, on n'est pas beaucoup, donc voilà, là je suis à près d'un peu plus de 700 abonnés, donc c'est super, merci à tous, des gros bisous. Donc c'est déjà une proportion qui est assez sympa. Je suis plutôt contente. Alors je vois qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins efficaces, qui marchent mieux, où il y a plus d'interactivité. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer un petit truc, c'est peut-être faire un live, ou alors sous cette vidéo de me proposer les sujets qui vous intéresseraient, et de me dire si le format vous convient, c'est-à-dire que si c'est trop long, si c'est trop court, bref, tout ce que vous souhaitez. Donc je sais que j'ai l'habitude de faire la petite minute botanique en introduction des vidéos, donc je sais que ça plaît beaucoup. N'hésitez pas aussi à me solliciter, à me poser des questions. En général Vincent répond dessous sur les noms latins, parce que je suis pas super bonne encore à ça. Donc voilà, de me proposer en fait des choses, soyez force de proposition, puisque pour moi cette chaîne c'est pour créer du lien, de l'interaction et de la communication, et pour créer une communauté naturopathe, on va dire, et pour permettre à tout le monde de s'exprimer et d'avoir la possibilité d'avoir de l'information. Voilà ce que je peux proposer sur et le bilan que je peux en faire. À ton tour, maintenant j'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'espace dans lequel on filme les vidéos sur Nature Audrey? En fait l'espace c'est une exploitation agricole, donc avec la vocation plutôt arboricole. Voilà, donc on est plus sur des vergers. Ici on est sur un petit verger de pêcher, une petite propriété d'une 40aine d'hectares avec de la diversification. On a à peu près une 50aine d'espèces de fruits
à vocation commerciale. Ce sont des fruits exotiques, hein, Ce sont des fruits, voilà, ce sont des fruits subtropicaux principalement, parce que bon, il faut aussi s'adapter par rapport au climat. Donc tout ce qui est tropical ici, c'est quand même un peu difficile. Mais bon, on y arrive malgré tout. Bon voilà, ça c'est un verger de pêcher qui arrive en 4e année maintenant. On a eu des pêches l'année dernière. Ouais, on a eu les premières pêches l'année dernière. Hein. On va en avoir de nouvelles cette année. Cette année, il est un petit peu en avance au niveau de la floraison. On a quelques arbres là qui commencent à fleurir. On peut l'expliquer par la Niña, ça, non? Ouais, je pense que cette année, le climat il est quand même assez particulier. Ouais, beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau. Il fait chaud. Hein. Ouais, c'est un Et verger, où est-ce qu'on est situé en Calédonie? Alors, on est situé sur la commune du Mont d'Or, dans la vallée de la montagne des Sources. Okay. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est à la coulée, ça se situe à la coulée. Voilà, c'est un endroit qui est particulièrement adapté pour faire de l'arboriculture. Il y a beaucoup d'eau. Étant donné qu'on a beaucoup d'eau ici. Voilà. Okay. Et je voulais te poser des questions un peu par rapport à toi, l'homme derrière la caméra. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette expérience de cette chaîne, qu'est-ce que c'est de vivre à côté d'une naturopathe, aux côtés d'une naturopathe? Bah c'est, je vais pas, T'es pas objectif, hein, c'est ça? non, je vais être sincère et honnête. Non, c'est super intéressant en fait d'essayer de moi ma passion qui est celle des fruits, mais je trouve que ça se combine très bien avec la naturopathie. Notamment, on a beaucoup de fruitiers, de fruits qui peuvent avoir des propriétés médicinales. Voilà, donc c'est super intéressant de faire le parallèle. Et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on s'attache à faire depuis le début. Hein. On essaye de faire ces vidéos. En même temps, on présente aussi des fruitiers. Parce que donc sur cette propriété, on a une partie donc certes verger avec une finalité commerciale, mais il y a aussi une partie collection, parce que ça reste ma passion. Et donc j'ai environ 200 espèces de fruitiers ici. Alors certains qui ont aucun intérêt sur un plan commercial, mais qui sont par contre sur un plan ornemental ou qui sur un plan médicinal peuvent être intéressants. Je pense notamment à Phaleria macrocarpa, qui est une espèce de fruitier originaire d'Indonésie, qui est très utilisé là-bas, notamment pour soigner tout ce qui est cancer. Ouais, en fait, et diabète aussi, on avait vu. Ouais, voilà. Donc non, c'est super intéressant cette chaîne parce que ça permet d'allier un petit peu les deux passions. Ouais, moi déjà, je te remercie. Alors nous voici ici sur un des ruchers qui se trouve sur la propriété. Il fait soleil. On est en fin de matinée. Les abeilles sont au travail. Pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours en tant que naturopathe? Ouais, ok. Alors, déjà j'ai 42 ans, bientôt 43. Et ça va faire depuis tout début 2008 que je suis en exercice. Donc ça fait, c'est la 15e année dans laquelle, depuis que j'exerce en fait. J'ai fait ma formation moi en 2006 à Paris, suite en fait à une succession d'événements. C'est-à-dire que j'étais partie à La Réunion moi des années précédant ma formation avec à l'époque la personne avec qui j'étais, qui était très malade et qui est décédée en fait de cette maladie. Et ça m'a fait voir un petit peu la médecine allopathique en vivant à côté, en accompagnant quelqu'un en fin de vie. Ça m'a fait comprendre que traiter le symptôme n'est, à mon sens, pas systématiquement la solution. Parfois, on en a besoin quand il y a de la douleur, quand il y a des épisodes très aigus. Mais ça m'a fait prendre conscience que il y avait peut-être quelque chose d'autre à chercher. Puis à l'époque, j'avais travaillé pour un laboratoire d'homéopathie. Et puis aussi, je travaillais dans une pharmacie. J'étais responsable du rayon phyto-aroma, donc j'étais déjà bien implantée dans cette dynamique-là. Et puis voilà, au bout de 2 ans après le décès de cette personne, j'ai décidé de partir faire une formation. Je ne savais pas trop encore quoi. Et puis en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte que la naturopathie, c'était... ça semblait être cohérent et puis rassembler un petit peu tout ce que je cherchais, c'est-à-dire un gros côté prise en charge psychologique de la personne, relation d'aide, des connaissances solides en anaphysio-patho,
des connaissances en phyto, aroma, etc. Donc je me suis lancée dans cette aventure un peu incroyable à Paris, à l'école de Daniel Kieffer, le Sénato. Et ça a été vraiment une expérience de dingue. Alors autant arriver à Paris après quelques années à La Réunion, c'était compliqué, mais j'ai trouvé ça tellement exaltant, tellement... je sais pas, c'est exaltant. On se sent tellement bien dans cette espèce de dynamique d'apprentissage, de connaissances. Puis quand on fait en fin de trentaine ce genre de formation, enfin en fin de vingtaine, pardon, on a un autre regard sur la vie, sur beaucoup de choses. Donc c'était très cohérent en tout cas pour moi. Et donc je suis venue m'installer ensuite en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, et donc j'exerce depuis voilà, 2008. Ok, alors donc par rapport à ton activité, c'est une activité à plein temps, tu en vis, tu exerces où? Alors c'est une activité à plein temps, j'en vis. Je ne cache pas que ça n'a pas été évident, il faut du temps pour créer un réseau, il faut du temps pour se faire un nom, il faut du temps et il faut de l'expérience, je pense, pour pouvoir asseoir un petit peu une clientèle de consultants suffisamment dense pour pouvoir en vivre. Mais à présent, je suis très satisfaite du résultat. Et je pense aussi que, voilà, que le fait de rester à sa place en tant que naturopathe, c'est-à-dire de ne pas se confondre avec un faux médecin ou un médecin naturel, ça permet d'avoir vraiment un alignement dans la profession. Parce que je pense que beaucoup pensent qu'être naturopathe, c'est substituer les traitements du médecin par des plantes, de la phyto, des choses comme ça. Alors c'est pas du tout ça, hein. La naturopathie, je le répète souvent dans les vidéos, on est causaliste, c'est-à-dire plutôt que de regarder le symptôme, nous on va aller faire nos détectives privés et chercher la cause de la cause de la cause. Et du coup c'est là où on va intervenir vraiment en travaillant subtilement avec et en interaction avec la personne de façon holistique. Waouh, il y a les grillons qui chantent, génial. Je sais pas si vous les entendez, je pense que oui. Ah, c'est choc. Donc d'être vraiment en interaction et dans une relation complète de confiance et de lien avec le consultant quand il vient nous voir. Et c'est toute la force de la naturopathie. Et c'est là en fait où il y a de l'avenir, quoi. C'est de travailler main dans la main avec la médecine allopathique et la médecine naturopathique, puisque oui, on est considéré comme des médecines non conventionnelles par l'OMS. Donc je pense que l'association des deux, elle est hyper bénéfique et c'est l'avenir pour moi du travail et de la santé, tout simplement. La vidéo un petit peu, on va dire, feedback sur cette première année de Nature Audrey, donc Vincent et moi, l'homme derrière la caméra, et on finit dans la rivière parce que il fait super chaud, qu'on s'est promené fin de matinée entre midi et 2, et que voilà, la coulée c'est juste un spot de dingue. À bientôt les copains, tata.